Quelle est la limite entre l'amour et la trahison? Ce matin-là, je me suis réveillée avec le soleil pénétrant par la fenêtre et une étrange sensation d'agitation dans la poitrine. Je m'appelle Clara, et la vie que j'ai construite avec mon petit ami, Julien, semblait parfaite, mais quelque chose manquait. Julien était un homme gentil et attentionné, mais notre relation était devenue une routine monotone. Les jours se succédaient, et la passion qui brûlait autrefois entre nous n'était plus qu'une faible lueur. De l'autre côté du mur vivait Mathieu, mon voisin. Il était tout le contraire de Julien, spontané, intense, débordant de vie. La première fois que je l'ai vu, alors qu'il transportait des cartons de déménagement, je n'ai pas pu détourner le regard. Il y avait quelque chose de captivant dans son attitude décontractée. Le contraste entre les deux hommes a commencé à me hanter. Tandis que Julien passait des heures absorbé par son travail, Mathieu semblait savourer chaque instant. Un après-midi, alors que j'attendais le retour de Julien, j'ai entendu des éclats de rire à l'extérieur. En regardant par la fenêtre, j'ai vu Mathieu jouer au football avec les enfants du quartier. Son énergie était contagieuse, et je me suis surprise à sourire sans m'en rendre compte. Cette scène simple a réveillé en moi quelque chose que je croyais enfoui. Le doute s'est insidieusement installé dans mon esprit, et je ne pouvais plus l'ignorer. Mes interactions avec Mathieu se sont faites plus fréquentes. Il me saluait souvent avec un sourire éclatant qui me faisait me sentir vivante. Un jour, alors que Julien était en retard pour un rendez-vous, Mathieu m'a proposé de prendre un café. J'ai hésité au début, mais la curiosité et l'envie d'échapper à ma routine m'ont poussé à accepter. Pendant notre conversation, je me suis rendu compte à quel point j'étais attirée par lui. Ses paroles étaient captivantes, et la chimie entre nous était indéniable. Ce café s'est transformé en une promenade, et à chaque pas, je me sentais plus libre. Mathieu me parlait de ses aventures, de ses rêves, de ses projets. Il me faisait rire d'une manière que je n'avais pas connue depuis des mois. Ce moment ressemblait à une parenthèse enchantée au milieu du poids du quotidien. L'attraction entre nous grandissait à mesure que l'après-midi glissait vers la soirée, et je savais que je franchissais une ligne dangereuse. Quand Julien est enfin rentré ce soir-là, j'étais plus distante que jamais. Il m'a demandé comment s'était passée ma journée, mais je n'ai réussi qu'à balbutier une réponse vague. Mon esprit était envahi par des pensées sur Mathieu et par cette sensation de liberté qu'il m'offrait. Le conflit intérieur s'intensifiait et je ne savais pas comment y faire face. Le poids de la trahison commençait à peser sur mes épaules, mais la tentation était irrésistible. J'ai décidé que je devais revoir Mathieu. Le désir d'échapper à ma réalité devenait de plus en plus pressant. J'ai donc fixé un rendez-vous avec lui, sans savoir réellement ce que j'attendais. Mon cœur battait à tout rompre, et les papillons dans mon ventre trahissaient mon nervosisme. Le mystère entourant cette nouvelle connexion m'attirait tout autant qu'il me terrifiait. Ce que j'étais sur le point de faire allait tout changer. Nous nous sommes retrouvés dans un bar chaleureux, où la musique douce créait une ambiance intime. Mathieu était rayonnant, et la conversation coulait avec une fluidité naturelle. Je ressentais une connexion que je n'avais pas connue depuis longtemps, comme une étincelle de vie dans chaque mot échangé. Sa proximité me plongeait dans un état d'euphorie. L'attraction se faisait de plus en plus forte à chaque sourire partagé, à chaque regard profond. Le dilemme moral pesait lourd sur ma conscience, mais l'adrénaline de la trahison était enivrante. L'idée de devenir indépendante, de chercher le bonheur en dehors des limites imposées par Julien, devenait une possibilité séduisante. Alors que la nuit avançait, le désir devenait presque tangible. Mathieu s'est approché, et nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser qui semblait promettre tout ce que je cherchais. Ce fut un instant magique, mais chargé de conséquences. Dès que nous nous sommes séparés, la réalité m'a frappé de plein fouet. Ce que j'avais fait était irréversible, et un sentiment de culpabilité s'est installé. Qu'est-ce que cela signifiait pour ma relation avec Julien? L'amour que je ressentais pour lui existait-il encore? Pourtant, la passion que Mathieu avait réveillée en moi était indéniable. La tension entre ces deux mondes devenait insoutenable. J'avais besoin de temps pour réfléchir, mais la présence de Mathieu était une tentation constante d'explorer cette nouvelle vie. Les messages échangés entre nous étaient empreints d'attente, et chaque rencontre devenait plus intense. La frontière entre l'amour et la trahison devenait de plus en plus floue, et je me sentais perdue dans un tourbillon d'émotions. Le dilemme s'est intensifié lorsque Julien a commencé à remarquer mon changement de comportement. Il me demandait si tout allait bien, mais je répondais par un sourire et lui assurais que tout était sous contrôle.
En réalité, j'étais plongée dans une confusion profonde. La routine avec Julien n'avait jamais été aussi oppressante, et la passion dévorante que je ressentais pour Mathieu me faisait tout remettre en question. Dans un moment de faiblesse, j'ai décidé d'affronter mes sentiments. J'ai retrouvé Mathieu dans un parc et la conversation fut honnête. Je lui ai avoué que j'étais amoureuse, mais que j'avais aussi un compagnon. Il m'a écoutée attentivement et son regard était empreint de compréhension. Ce qui avait commencé comme un jeu pourrait se transformer en quelque chose de plus profond, mais j'avais besoin de clarté. L'intensité de ce moment a fait battre mon cœur à tout rompre. La sensation de liberté que je recherchais était désormais menacée par la réalité. J'étais déchirée entre deux mondes. L'attraction pour Mathieu était palpable, mais la loyauté envers Julien devenait un fardeau insupportable. Que voulais-je vraiment ? La réponse n'était pas simple, et la pression ne faisait qu'augmenter. La nuit tombait, et je savais que des décisions devaient être prises. Je ressentais le besoin de m'éloigner de Julien, mais je ne voulais pas le blesser. L'amour que nous avions construit ne pouvait pas être ignoré. Cependant, la passion que je vivais avec Mathieu représentait un nouveau départ. La confusion atteignait son paroxysme, et je craignais qu'en prenant une décision, je perde une partie de moi-même. Les semaines passèrent, et la situation devint intenable. Je vivais un mensonge, et la pression de tout garder secret m'écrasait. J'ai décidé qu'il était temps d'avoir une conversation honnête avec Julien. Le moment arriva une nuit où la tension entre nous était presque palpable. Assise à la table, nerveuse, j'ai finalement trouvé le courage de lui dire qu'il y avait quelque chose que je devais lui avouer. L'expression de Julien changea instantanément. Il me regarda droit dans les yeux, cherchant des réponses que je ne pouvais lui donner. Mes mots étaient hésitants, entrecoupés, et la douleur de blesser quelqu'un que j'aimais était presque insupportable. Il s'assit en silence, absorbant chacune de mes paroles. Son regard était un mélange de confusion et de tristesse, et je savais que j'étais sur le point de briser tout ce que nous avions construit. Julien demanda un moment pour digérer la situation. Je l'ai laissé seule, consciente que ma décision de poursuivre avec Mathieu était prise. En quittant la maison, un vide immense m'a envahi, mais il était accompagné d'un sentiment inattendu de liberté. La vie que j'avais choisie était pleine d'incertitudes, mais j'avais l'espoir d'y trouver le bonheur. Les jours qui ont suivi ont été éprouvants. Julien s'est éloigné et la solitude a commencé à me ronger. Chaque message de Mathieu me rappelait ce désir ardent de liberté. Finalement, par une nuit étoilée, j'ai décidé qu'il était temps de plonger pleinement dans cette nouvelle aventure. Le désir pour Mathieu était irrépressible et je devais m'autoriser à vivre cette passion. Lorsque j'ai retrouvé Mathieu, il était rayonnant. Ce rendez-vous ressemblait à une renaissance. Nous avons parlé de nos peurs, de nos espoirs. Il m'a encouragée à être sincère avec mes sentiments, et cela m'a donné le courage nécessaire. La connexion entre nous était intense, et cette attirance s'est transformée en quelque chose de plus profond. La passion que je recherchais devenait enfin une réalité, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais pleinement vivante. La trahison, qui me tourmentait au départ, faisait désormais partie de mon histoire. La liberté que j'avais trouvée aux côtés de Mathieu était une chose que je n'aurais jamais imaginée. La relation avec Julien était devenue un souvenir lointain, et cette sensation d'être à nouveau amoureuse était indescriptible. L'amour fleurissait dans un contexte nouveau, et la vie s'ouvrait à moi avec de nouvelles possibilités. Ce qui avait commencé comme une trahison s'est transformé en un véritable recommencement. Mon cheminement vers la découverte de moi-même et la quête du bonheur m'a mené à un endroit que je n'aurais jamais cru possible. Avec Mathieu, j'ai appris à apprécier la vie sous un angle différent. La passion faisait désormais partie de moi, et j'étais enfin prête à embrasser tout ce que la vie pouvait offrir. Le temps a passé, et ma nouvelle vie avec Mathieu s'est solidifiée. Chaque jour, je me sentais plus à ma place à ses côtés, comme si j'avais enfin trouvé mon équilibre. Il m'a fait découvrir de petits plaisirs simples, un dîner improvisé avec des produits frais du marché local, une promenade au crépuscule dans des rues pavées où flottait l'odeur du pain tout juste sorti du four. Ces moments étaient comme une bouffée d'air pur au milieu du tumulte émotionnel que j'avais laissé derrière moi. La ville où nous vivions avait sa propre histoire. Les fresques colorées ornant les murs racontaient des légendes anciennes et le combat des générations passées. Mathieu parlait avec passion de la résistance culturelle ancrée dans les traditions locales, comme la fête de la Saint-Jean
où tout le monde se rassemblait autour de feux de joie pour danser et célébrer. Ces instants renforçaient notre lien, et peu à peu, je me sentais appartenir à cette histoire. Pendant ce temps, Julien restait une ombre lointaine dans mon esprit. Son processus de guérison était remarquable. Il s'entourait d'amis et se lançait dans de nouveaux projets. J'ai été surprise de le croiser lors d'un événement local, rayonnant et entouré de personnes qui l'admiraient. La douleur de la trahison était toujours présente, mais elle se mêlait désormais à un sentiment de gratitude pour tout ce que nous avions partagé. C'était exactement ce dont j'avais besoin pour continuer à avancer. Mathieu et moi étions assis dans un café, riant et partageant des anecdotes, lorsque nos regards se sont croisés et une complicité silencieuse s'est installée. Il m'a parlé de son rêve d'ouvrir une galerie d'art, un espace où les artistes locaux pourraient exposer leurs œuvres et raconter leurs histoires. Il y avait une passion dans sa voix qui m'inspirait, et je savais que je voulais l'accompagner dans cette aventure. Nos projets se sont mêlés, et l'idée de contribuer à la création de cette galerie est devenue un projet commun. Avec le temps, notre relation a évolué. Mathieu n'était pas seulement une échappatoire, mais un véritable partenaire, quelqu'un qui me poussait à devenir la meilleure version de moi-même. La passion s'est transformée en amour, un amour fondé sur des rêves partagés et la volonté de bâtir un avenir ensemble. Cependant, les souvenirs de Julien résonnaient encore en moi. Que ressentait-il ? La préoccupation pour son bien-être et l'espoir qu'il puisse trouver son propre bonheur ne me quittaient pas. Un jour, j'ai rassemblé mon courage et lui ai envoyé un message, lui proposant une rencontre. J'avais besoin de savoir comment il allait et surtout, s'il y avait un moyen de l'aider à tourner la page. Lorsque nous nous sommes retrouvés, la tension était palpable, mais il y avait entre nous un respect mutuel qui n'existait pas auparavant. Nous avons parlé de nos vies respectives, et j'ai constaté que Julien se reconstruisait. Il évoquait des rêves et de nouvelles expériences, et cela m'a apporté un soulagement inattendu. L'amour que nous avions partagé ne s'était pas éteint, mais il s'était transformé, laissant place à une amitié que j'espérais voir grandir. Le temps fut clément, et tandis que je découvrais cette nouvelle phase de ma vie avec Mathieu, je conservais une relation cordiale avec Julien. L'équilibre était délicat, mais l'amour, même sous une autre forme, m'a appris la complexité des émotions humaines. La ville continuait de vibrer d'énergie, et moi, j'étais enfin prête à vivre pleinement, tissant ensemble les histoires qui m'avaient façonnée. Ce qui avait commencé comme une trahison était désormais une quête de liberté et de découverte de soi. L'amour, sous toutes ses formes, m'avait guidée, et je savais que chaque décision m'avait menée là où je devais être. La routine auprès de Mathieu devenait de plus en plus apaisante, mais la sérénité que j'avais trouvée allait bientôt être mise à l'épreuve. Par un après-midi ensoleillé, alors que nous sortions du café, une femme à l'expression tendue nous a abordés. C'était Clara, une artiste locale connue pour ses œuvres provocantes et son combat acharné contre la bureaucratie qui bridait la créativité dans notre ville. Elle nous a expliqué que l'espace que Mathieu rêvait d'ouvrir était menacé par une nouvelle réglementation rendant presque impossible l'organisation d'expositions indépendantes. La frustration m'a envahie. La passion de Mathieu était évidente, mais l'idée de voir son rêve s'effondrer face à une structure oppressive me révoltait. Clara, voyant mon désarroi, a proposé que nous rejoignions d'autres artistes pour protester contre cette nouvelle loi. L'idée de participer à une résistance culturelle a ravivé une flamme en moi, mais le doute sur la façon dont Mathieu accueillerait ma proposition m'a tourmentée. En discutant avec Mathieu, j'ai vu une lueur dans ses yeux, mêlée à une inquiétude sincère. Il hésitait, préoccupé par les répercussions, mais la détermination de Clara était contagieuse. L'incertitude flottait entre nous, et je réalisais que la lutte pour un espace dédié à l'art était aussi une lutte pour nos propres rêves. Notre lien se renforçait, mais la pression extérieure commençait à modeler notre nouvelle réalité de manière imprévisible. Le plan de Clara prenait forme. Nous avons réuni un groupe d'artistes dans un atelier abandonné où l'atmosphère était chargée d'espoir et de tension. Chacun apportait ses histoires de frustration et de résistance. En écoutant ces récits, je compris que cette angoisse collective pouvait devenir une force. C'était un moment d'union, mais l'urgence pesait sur nous tous. Le délai pour présenter notre opposition au nouveau règlement était imminent. Pendant une pause, je discutais avec Mathieu. Je ressentais la tension entre sa passion et sa peur. « Et si nous échouons ?» demanda-t-il, les yeux plongés dans les miens. « Et si tout cela nous éloigne ?»
Le dilemme était tangible. Alors, je lui ai proposé de prendre la parole lors de la réunion. Sa voix, pensais-je, pouvait être celle qui rassemblerait tout le monde. À la fin de la réunion, les idées fourmillaient. Clara et d'autres artistes ont commencé à organiser une performance destinée à attirer l'attention des médias. Pendant ce temps, la pression montait. Nous n'avions que quelques jours pour agir, et chaque décision semblait cruciale. La lutte pour la liberté créative devenait non seulement une bataille extérieure, mais aussi un moyen de renforcer nos liens. La résistance se révélait être un terrain fertile pour l'évolution de notre relation, tandis que l'art devenait une arme puissante contre l'oppression. Alors que la réunion battait son plein, un coup ferme à la porte interrompit notre élan créatif. Mon cœur s'accéléra et un silence pesant envahit la pièce. En ouvrant, je découvris un homme en costume sombre, le visage pâle et une expression grave. « Je suis de la commission des arts », déclara-t-il en me fixant du regard. « Nous devons parler de Mathieu. » Le monde autour de moi s'effondra en fragments. « Que voulez-vous dire ?» demandai-je, la voix tremblante. L'homme hésita, pesant chaque mot. « Il est informateur. Il travaille pour le gouvernement. » La salle s'emplit de murmures, et tous les regards se tournèrent vers Mathieu, qui semblait désormais n'être qu'une ombre de lui-même. La révélation s'abattit comme un éclair en pleine tempête. La confiance qui brillait dans son regard s'effondra, et ses yeux se remplirent de désespoir. Ce qui avait été un lien de solidarité devint un gouffre d'incertitude. « Ce n'est pas vrai !» cria-t-il, sa voix vacillant sous le poids de l'émotion. L'indignation et la peur transparaissaient dans son ton. La tension devint insoutenable. Clara, les yeux flamboyants de colère, s'avança. « Si c'est vrai, Mathieu, tu nous as trahis, nous et tout ce que nous défendons. » La dureté de ces mots résonna dans la pièce, divisant les présents entre ceux qui le soutenaient et ceux qui réclamèrent justice. La lutte pour la liberté créative se transformait en un dilemme moral, et l'unité qui nous avait rassemblés menaçait désormais de nous déchirer. L'atmosphère, autrefois vibrante et bouillonnante d'idées, était désormais alourdie par la méfiance et la peur. Clara n'était pas la seule à se lever. D'autres membres de l'équipe prenaient leur distance avec Mathieu, comme si un simple contact pouvait ternir leur intégrité. La division était palpable, et les mots de Clara résonnaient en chacun de nous. « Si tu es vraiment un traître, il n'y a pas de pardon possible », déclara Lucas d'une voix ferme. Mathieu recula, le visage pâle, les yeux autrefois pleins de passion semblant désormais perdus dans un abîme. « Vous ne comprenez pas. J'ai juste... » tenta-t-il de s'expliquer, mais il fut interrompu par une vague de voix indignées. La salle se transforma en champ de bataille, où les vérités individuelles s'entrechoquaient avec la loyauté collective. Les accusations fusaient, et je sentais que l'amitié que nous partagions était en danger. Chaque mot pesait lourd, comme si nous jetions tous une pierre sur un édifice que nous pensions pourtant solide. « Nous ne pouvons pas laisser cela nous détruire », m'écriai-je, tentant de rétablir un semblant d'ordre. Mais en regardant autour de moi, je vis que la confiance s'était évaporée. Ce qui nous unissait était maintenant une plaie béante, et les conséquences de cette révélation menaçaient non seulement Mathieu, mais chacun d'entre nous. La tension dans la pièce était palpable. Alors que les voix montaient, une idée germa dans mon esprit. Nous devions agir, et pas seulement parler. D'un geste déterminé, je levai la main pour demander le silence. Peu à peu, le tumulte céda à une attente silencieuse. « Divisons-nous en petits groupes », proposai-je. « Nous devons réfléchir à comment avancer, quoi qu'il se passe entre nous. » Les réactions furent variées. Certains acquiescèrent, d'autres hésitèrent, mais la proposition apporta un semblant de direction. Nous formâmes des duos, et je me retrouvai avec Sarah. Je lui suggérai que nous listions les forces et les faiblesses de l'équipe, indépendamment des conflits. Au fil de notre discussion, je réalisais que derrière les voix accusatrices se cachait un désir commun de reconstruire. Chaque point que nous ajoutions transformait la frustration en une énergie constructive. Après 1 heure, nous nous réunîmes de nouveau. « Nous sommes ici pour trouver des solutions », déclarai-je avec une conviction nouvelle. « Nous devons nous soutenir, pas seulement dans les moments faciles, mais aussi face aux tempêtes. » Le regard de Sarah reflétait une lueur d'espoir, et je compris qu'au milieu du chaos, nous commencions à renaître. La division persistait, mais un chemin vers la réconciliation semblait désormais possible. La tension monta à nouveau,
alors que les groupes partageaient leurs réflexions. Chaque duo exposait des idées révélant non seulement les défis à surmonter, mais aussi des opportunités insoupçonnées. L'atmosphère évoluait. Les voix, auparavant discordantes, devenaient peu à peu plus harmonieuses, plus concentrées sur l'essentiel. Je les observais un à un, voyant une détermination nouvelle dans leurs regards. Quand ce fut mon tour, je pris une profonde inspiration et déclarai « Nous devons agir immédiatement. Les divisions ne doivent pas nous immobiliser. Nous avons un objectif clair et un délai à respecter. » L'urgence dans ma voix semblait galvaniser l'assemblée. Sarah s'avança avec une proposition concrète. « Et si nous établissions un calendrier de tâches, ainsi chacun saura quoi faire et à quel moment ?» L'idée résonna parmi les présents. Un par un, ils commencèrent à contribuer, esquissant un plan qui prenait lentement forme. Le rythme rapide des échanges dynamisait le groupe, et je réalisais que, malgré nos différences, un effort collectif se consolidait. Lorsque tout le monde approuva le plan, un sentiment de soulagement traversa la salle. « Il est temps de mettre tout cela en action », déclarai-je d'une voix ferme. Le défi était immense, mais nous étions désormais en phase. Le point culminant se rapprochait, et notre détermination renouvelée nous poussait à avancer, prêts à affronter ce qui nous attendait. L'air était chargé d'électricité, chaque respiration portait la promesse de l'action. Alors que la dernière idée était partagée, un bruit soudain retentit à l'extérieur. La porte s'ouvrit brutalement, révélant un groupe de personnes que nous avions jusque-là ignorées. C'étaient les opposants, ceux qui avaient toujours tenté de saboter nos efforts. Le choc figea la salle, mais pas pour longtemps. « Vous croyez pouvoir vous unir sans nous ?» lança l'un d'eux, son regard défiant parcourant la pièce. La panique se propagea, mais une flamme s'alluma en moi. « Nous ne sommes pas seuls !» répliquai-je, sentant la puissance de mes mots. « Nous avons un plan et nous sommes prêts à nous battre pour lui. » À cet instant, un retournement inattendu se produisit. Sarah, qui jusque-là avait joué le rôle de médiatrice, fit un pas en avant. « Vous avez raison, mais nous n'avons pas besoin de vous. » Sa voix était claire et forte, et je vis en elle une transformation. Le doute qui l'avait habité s'était dissipé, laissant place à une force inébranlable. Les opposants hésitèrent, surpris par l'unité soudaine qui émanait de nous. Ce qui semblait être un conflit interne s'était transformé en un soulèvement collectif. La tension s'évanouit, et le cœur battant, je conduisis le groupe vers la porte, prêt à affronter ce défi de front. Nous étions désormais unis, et cela nous rendait invincibles. En affrontant nos opposants, je réalisais que nos actions ne consistaient pas seulement à remporter une bataille, mais à redéfinir notre avenir. Chaque pas vers la porte symbolisait la conquête de nos doutes et de nos peurs. Grâce à l'union forgée dans l'adversité, nous ne nous contentâmes pas de vaincre ceux qui cherchaient à nous abattre, mais nous traçâmes également un nouveau chemin pour tous. Le monde autour de nous commença à changer. Les voix autrefois étouffées résonnaient désormais avec espoir. Nous sortîmes victorieux, mais la véritable victoire résidait dans la transformation de chacun d'entre nous. Et ainsi se termine cette histoire empreinte de désirs, de dilemmes et de choix transformateurs. Mais une grande question reste en suspens. Jusqu'où iriez-vous pour une passion dévorante? Partagez votre avis dans les commentaires. Je serai ravie de découvrir vos réflexions. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez découvrir d'autres récits captivants comme celui-ci, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Ici, chaque semaine, vous trouverez des histoires qui touchent aux émotions, révèlent des rebondissements et laissent un goût de reviens-y. N'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et de partager cette vidéo avec ceux qui, vous le savez, apprécieront cette intrigue pleine d'intensité. La prochaine vidéo promet d'être encore plus surprenante. Restez connectés et à très bientôt.